Donc, je vais commencer. Donc, bonsoir. Bienvenue à tous à la séance du comité sur les demandes de démolition du 30 août 2021 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et sera diffusée sur le site Internet au plus tard le 2 septembre 2021. Je me présente Catherine Poisson, secrétaire du comité. Sont également présents M. Alain Laplante et Mme Marcoux, membres du comité de démolition, et Mme Isabelle Ménard à titre de directrice du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous afficher la présentation de ce soir. Donc, vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est beau. Oui. Donc, on déclare l'ouverture de l'Assemblée. Il est 18h59. Est-ce que vous aviez des déclarations d'intérêt pour les dossiers à l'ordre du jour ce soir? Pas pour moi. Moi, j'en ai aucun. OK. Donc, adoption de l'ordre du jour. On n'a pas de modification. On a 4 dossiers à l'ordre du jour ce soir. Donc, vous êtes, on l'adopte tel que proposé. Oui, c'est beau pour moi. Moi aussi. Nous n'avions pas de procès-verbaux non plus. Donc, on va débuter au premier dossier. Donc, demande de démolition DD 2021-5112 pour le 110 chemin Saint-André. Donc, autoriser la démolition du bâtiment principal résidentiel afin d'y construire une habitation unifamiliale isolée. C'est une habitation qui date de 1985. Le projet, c'est d'autoriser une nouvelle construction d'une habitation unifamiliale de un étage de facture plus contemporaine et la construction n'est pas assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, on est situé dans le secteur Saint-Luc, donc à l'angle du chemin Saint-Raphaël et du chemin Saint-André, près du secteur de la rue Théodore Béchard et du golfe des Légendes. Oups, allez, ça a sauté quelques diapositives. OK. Donc, vous voyez en jaune le bâtiment visé, bâtiment de 1985. C'est un bâtiment, un split level. On voit autour, la typologie des bungalows. On a certains bungalows des années 40, 70, 80, puis certains plus récents là, qui datent de 2009. Donc, je vous montre le certificat de localisation. On voit le bâtiment où la façade principale est orientée là, en angle à la croisée du chemin Saint-André et chemin Saint-Raphaël. On voit le terrain. Donc, si on se positionne sur la rue Saint-André versus à l'angle sur le chemin Saint-Raphaël. Vous voyez les élévations du bâtiment qui fait l'objet de la demande de démolition. Vous voyez l'aménagement du terrain. Donc, on voit qu'il y a des arbres matures sur le site. Le propriétaire n'a pas l'intention des abattre. Là, on a des épinettes puis un érable sur le coin qui sont quand même à une certaine distance là, du projet. On voit encore des images, il y a une remise isolée qui serait retirée. Vous voyez une perspective sur la rue, donc il y a quand même un bon couvert forestier. Le bâtiment est à l'arrière, donc il peut quand même perceptible de la rue. Donc, le programme de réutilisation du sol dégagé, c'est un bâtiment de style plus contemporain d'un étage, d'une hauteur de 4,12 mètres. La façade serait orientée, là, avant elle était en angle, mais maintenant elle serait là, repositionnée vers le chemin Saint-André. Le programme de réutilisation du sol est conforme à la réglementation. Donc, je passe rapidement ici. Vous voyez un petit peu dans son milieu d'insertion et dans la continuité là, du style un petit peu plus contemporain qu'on retrouve sur le chemin Saint-André. Donc, au niveau des caractéristiques du bâtiment, bon, année de construction 1985, typologie bungalow, il n'y a aucune valeur patrimoniale. La valeur au rôle, 249 700, bâtiment 130 100 et le terrain 119 600. Motif de la demande d'autoriser la démolition du bâtiment principal pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le bâtiment existant est en mauvais état et les travaux de coût et de restauration, donc on n'a pas eu une estimation comme la volonté de démolir. Donc, au niveau de l'état du bâtiment, il y a un affaissement des fondations
plancher de béton du sous-sol soulevé par la pyrite ou causé par l'affaissement des fondations. Il y a de l'infiltration dans la toiture. Toutes les portes et les fenêtres sont à changer. L'isolation est à revoir. L'intérieur est désuet et l'implantation du terrain n'était pas optimale pour le requérant. Donc, comme je vous mentionnais, le programme de réutilisation du sol est conforme. On n'a reçu aucune opposition. Puis, les critères, là, bon, je vous les ai résumés. Donc, je ne sais pas si... Oups, ça saute une diapositive. Bon. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires concernant cette demande? Pas pour moi. Je n'ai pas de questions. Est-ce que vous êtes prêt à rendre votre décision? Moi, je suis prête. Je n'ai pas de problème pour la démolition, moi. Je suis aussi en faveur. Donc, demande de démolition DD 2021-5112 pour le 110 chemin Saint-André, accepté à l'unanimité. Prochain dossier, DD 2021-5113 pour le 312 rue Sainte-Thérèse. Donc, l'objet de la demande, autoriser la démolition du bâtiment principal résidentiel afin d'y construire une habitation unifamiliale isolée. C'est un bâtiment qui date de 1964. La nouvelle construction serait une habitation unifamiliale isolée de 2 étages de facture contemporaine et le projet de construction n'est pas assujetti au règlement sur les PIA, plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, on est sur l'île Sainte-Thérèse. Donc, on se positionne environ au centre de l'île, en bordure de Sainte-Thérèse et de la rue Baillargeon. Donc, si on se rapproche un petit peu plus dans son milieu d'insertion, on voit le site visé, qui est transversal là, entre Sainte-Thérèse et Baillargeon et fait face au canal de Chambly. Donc, si on regarde un petit peu les bâtiments aux alentours, donc le bâtiment visé par la demande ici, un bungalow, un étage de 1964. L'environnement bâti, on a beaucoup de bungalows là, des années 60-50. Et en bordure de Baillargeon, c'est plus récent. Là, on va retrouver des constructions qui datent plus de 2010. On se rapproche encore, on voit donc l'implantation actuelle. Il y a un garage isolé et le bâtiment. Donc, les deux bâtiments principaux et accessoires seraient démolis. Je vous montre les élévations du bâtiment principal et du garage. Au niveau de l'aménagement de terrain, on a 2 grands épinêtres à l'avant et à l'arrière, puis un autre arbre mitoyen. Les requérants ne souhaitent pas nécessairement abattre les arbres non plus. C'est sûr qu'ils sont à une distance d'environ 3 mètres de la fondation. Donc, ils sont quand même assez près, là, par contre, du bâtiment actuel et projeté. Je vous montre le projet dans son milieu, donc des perspectives de Sainte-Thérèse vues vers le nord et vers le sud qui vous permettent de voir un petit peu l'environnement bâti. Donc, le programme de réutilisation du sol dégagé, c'est une habitation unifamiliale de 2 étages implantée près de la rue Sainte-Thérèse, conforme à la réglementation. Excuse-moi, Catherine, j'ai une question à ce stade-ci. Le terrain, il est vraiment étroit, hein? Oui. Donc, juste m'assurer, il n'y a pas de dérogations mineures qui sont nécessaires pour permettre ce plan d'implantation-là? Non, en effet, le terrain est dérogatoire, mais protégé par droits acquis. Donc, Même s'il est démoli, il garde son droit acquis? Même s'il est démoli, au niveau dès qu'il y a un droit acquis de reconnu sur les dimensions de terrain, là, il demeure conforme. Donc, il n'y a pas besoin de dérogation mineure à ce moment-là. Je croyais que quand on démolissait une maison, on perdait notre droit acquis. Il faut faire la distinction entre... Pardon, excuse-moi, Catherine. Oui, vas-y, Isabelle. Je m'excuse. En fait, M. le maire, il faut juste faire la distinction, le droit acquis pour le lot et non pas pour la construction. Donc, c'est 2 choses distinctes. Donc, c'est par rapport à la dimension du lot et non pas la construction en soi. C'est pour ça que la construction, elle est conforme et respecte la réglementation en vigueur. Donc, on peut le passer en comité de démolition. C'est quoi le règlement actuellement de la façade sur ces terrains-là? Il y a 14 points quelque chose. C'est quoi le règlement actuellement? Si je ne me trompe pas, je vais juste vérifier dans ce dossier-là, la grille. Oups, c'est pas celui-là. Je crois que c'est 18 mètres. Je vais être certaine, c'est 20 mètres de large. 20 mètres de large? Oui. Puis on est à 14,63. 14 points quelque chose, là, 14,63. Hein. Donc, il n'y a pas de. Le droit acquis est associé au terrain, donc ils peuvent enlever la maison puis construire
un projet conforme, dont l'usage est conforme au zonage. Sans nécessité de besoin de DDM. DDM. En effet. C'est beau. Donc, je poursuis. Au niveau des élévations, on voit les différentes élévations d'habitation unifamiliale. Bon, je passe rapidement à l'aménagement intérieur. Je vous remonte le projet dans son milieu d'insertion. Donc, on voit quand même qu'il y a un respect d'alignement. On voit les bungalows au pourtour. Au niveau des caractéristiques du bâtiment, c'est un bâtiment qui date de 1964, typologie bungalow. Il n'y a pas de valeur patrimoniale. La valeur au rôle, 244 300, donc le bâtiment, 94 200 et le terrain, 150 100. Le motif de la demande, autoriser la démolition du bâtiment principal pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le bâtiment est en mauvais état. Donc, je vais vous présenter. L'état du bâtiment, la fondation est fissurée et déformée. Il y a des fléchissements, dénivellation du plancher, plafond du rez-de-chaussée, fléchissement d'une poutre supportant le plancher, fléchissement, affaissement de la structure du toit, présence d'infiltration d'eau à la toiture qui a causé de la pourriture de certaines composantes de la structure, revêtement extérieur endommagé, les joints de scellants sont détériorés ou manquants à plusieurs endroits. Il y a présence de légères moisissures sur le cadre de certaines fenêtres. Drainage du terrain à certains endroits s'effectue vers la maison. Déficience de solin de certaines sorties de toit causant infiltration d'eau et l'électricité également date et serait à revoir. Oups. Donc, quelques images qui illustrent mes propos. On voit des fissures à la fondation. On voit des signes d'infiltration d'eau au niveau de la fondation à plusieurs endroits. On voit des fléchissements dans la structure. Il y a des étriers qui sont manquants, absence de croix Saint-André qui ont fait fléchir la structure. Fléchissement de poutre également. On voit que la charge n'est pas bien répartie. Il y a un faux plancher sur la dalle de béton qui est problématique également. On voit des déformations dans la toiture à plusieurs endroits. À l'origine, c'était un toit plat, puis ils ont mis une structure pour ajouter un toit à 2 versants. Donc, on voit que les montants ne sont pas à niveau, qui peut générer les fléchissements. Il y a de l'infiltration par la toiture. Là, on voit que le bois structural est pourri et il y a de la moisissure également à l'intérieur. On voit très clairement les pentes de toit qui dirigent l'eau vers la fondation plutôt que vers la rue. Donc, ce qui ne doit pas aider non plus au niveau de l'infiltration d'eau par la fondation. Donc, le programme de rotation du sol dégagé est conforme. On n'a reçu aucune opposition à ce jour pour cette demande. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires par rapport à cette demande? Moi, je n'ai pas d'autres questions. Moi non plus, je n'ai pas de questions. Est-ce que vous êtes prêt à rendre votre décision? Je suis d'accord avec la démolition. Moi aussi, je suis en accord. Donc, demande de démolition DD 2021-5113 pour le 312 rue Sainte-Thérèse, acceptée à l'unanimité. Prochain dossier, DD 2021-5114 pour le 41 chemin des Patriotes Est. Objet de la demande, autoriser la démolition du bâtiment principal résidentiel afin d'y construire une habitation unifamiliale isolée. C'est un bâtiment qui date de 1956. Le projet de construction est une habitation unifamiliale de 2 étages de facture contemporaine et la construction n'est pas assujettie au règlement sur les PIA. On se situe à Saint-Athanas sur le chemin des Patriotes Est. Donc, on est à la hauteur de la rue de la Colonelle et de la Colle, donc au sud de l'autoroute de la Vallée des Forts. Si on se rapproche un petit peu. Donc, on voit le bâtiment visé en jaune, bâtiment de 1956, un bungalow. Au pourtour, d'autres bungalows entre 60 et 80 environ. Et en face, des constructions plus récentes, on retrouve un projet de multifamilial à proximité de 3 étages qui date de 2020.
Puis, certaines constructions là, de 2008 en face également des habitations unifamiliales de 1 et 2 étages. Donc, je vous montre le certificat de localisation. C'est un terrain qui est riverain à la rivière. Par contre, la majorité du terrain est hors zone d'inondation. Donc, on voit la bande de protection riveraine, mais il n'y a pas de risque d'inondation qui va sur le terrain à proximité du bâtiment. Donc, le requérant souhaite démolir le bâtiment principal et la piscine creusée. Je vous montre. C'est ça, Catherine, la superficie du bâtiment, parce que tu n'as pas d'eau et d'égout dans ce secteur-là? Oui, j'ai l'aqueduc et l'égout. Ah oui? Oui, sur le chemin des Patriotes. Ah, c'est plus près d'Héberville. Oui, il est vis-à-vis de la colonelle. Là. Il est vraiment dans vis-à-vis le secteur de oui, développement. Oui. Il est plus loin là, Avant le du pont. volet. Oui, il est quand même au milieu, là, plus près du. Oui, avant le pont, oui. Ouais, Avant le pont neuf, là. OK. Donc, je vous montre les différentes élévations du bâtiment actuel. L'aménagement du terrain. Donc, on voit la présence d'arbres. On a encore une épinette à l'avant qui est quand même près aussi de la fondation actuelle. Il y a une haie mature qui souhaite retirer, qui est assez large. Là, ils souhaitent en replanter une nouvelle pour gagner de l'espace. Mais la majorité des arbres matures sont en fond de terrain et ne seront pas abattus. Là. Je vous montre une perspective du chemin des Patriotes pour que vous puissiez le voir dans son milieu d'implantation. Donc, le programme de réutilisation du sol dégagé, une habitation unifamiliale isolée de grand gabarit là, sur le terrain. Donc, je vous montre les différentes élévations. Le programme de réutilisation du sol est conforme à la réglementation. Donc, je vous le montre ensuite l'implantation qui suit là, essentiellement l'alignement, un gabarit similaire à ce qu'on retrouvait sur le site. Donc, les caractéristiques du bâtiment, un bungalow de 1956, il n'y a pas de valeur patrimoniale, n'est pas dans un secteur de PIA. La valeur au rôle, 468 200. Donc, le bâtiment, 189 700 et le terrain, 278 500. Motif de la demande, autoriser la démolition du bâtiment principal, une habitation unifamiliale pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le bâtiment est en mauvais état. Donc, vous pouvez voir, là, on le voit sur la photo qu'il y a la toiture est très, très abîmée. On voit de la végétation même qui pousse au travers. Il y a de l'infiltration d'eau par le toit. On voit là les photos à l'intérieur, les mêmes planchers sont détériorés. C'est un bâtiment qui est inoccupé. Oups. Donc, vous pouvez voir là, déjà des signes d'infiltration par la toiture. Donc, le programme de réutilisation du sol est conforme. On n'a reçu aucune opposition. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires pour ce dossier? Pas pour moi. Pas pour moi. Vous êtes prêt à rendre votre décision? Je suis d'accord. Je suis d'accord, moi aussi. Donc, dossier DD 2021-51-14 pour le 41 chemin des Patriotes, accepté à l'unanimité. Dernier dossier. Donc, DD 2021-51-15 pour le 61 rue Marchand. Objet de la demande, autoriser la démolition du bâtiment principal résidentiel afin d'y construire une habitation unifamiliale isolée. C'est un bâtiment datant de 1926. Il doit faire l'objet d'un préavis du ministre, comme c'est un bâtiment qui date d'avant 1940. La nouvelle habitation sera une habitation unifamiliale isolée en partie sur 2 étages de facture plus contemporaine et il n'est pas assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il est vraiment à la limite, mais il n'est pas dans un secteur de PIA. Il ne faisait pas partie de notre patrimoine, de nos maisons patrimoniales à nous, là. Non. Il est dans la liste du pré-inventaire, mais pas actuellement dans notre liste patrimoniale. OK. Donc, pour vous situer, on est au sud de la rue Foch, là, entre les 2 chemins de fer, là, à l'est du boulevard du Séminaire, là, près de l'angle de la rue Saint-Charles et de la rue Marchand.
Donc, on se rapproche un tout petit peu pour voir le milieu d'insertion. Donc, c'est un bâtiment boom-town de 1 étage qui s'apparente un peu aux Shoes Box qu'on va retrouver à Montréal comme typologie. 1926. L'environnement bâti également là, varie entre les années, bon, même quelques débuts du 19e siècle, 18e siècle, et on retrouve également les années 20 jusqu'à même dans les années 50 et une construction plus récente là, qui a été réalisée avant qu'on ait le règlement de démolition ici, 2019. Donc, je vous montre le certificat de localisation actuellement. Le bâtiment actuel à démolir. Donc, je vous montre les élévations. Au niveau de l'aménagement de terrain, on a un arbre en cour arrière que le requérant souhaite préserver. Je vous montre des perspectives de la rue Marchand, donc vers le nord, vers le sud, pour vous montrer le milieu d'insertion. Le programme de réutilisation du sol dégagé, donc on voit qu'il y a une portion sur 2 étages, puis une portion qui est surplombée d'une terrasse. Je vous montre le projet d'implantation. Le programme de réutilisation du sol est conforme à la réglementation. Donc, je vous montre les élévations. Ici, c'est une perspective où on voit la façade principale et la façade latérale droite. Donc, on voit que c'est un déclin de bois qui est proposé à l'horizontale, mais ici, c'est des petites baguettes de bois là, pour définir le portail. On retrouve également là, des baguettes de bois sur le côté. Donc, rapidement, l'aménagement intérieur, c'est un logement. Donc, je vous montre l'implantation. Je vous dirais que la largeur, le gabarit est assez similaire en termes de largeur à ce qu'on retrouvait. Par contre, on voit, c'est sûr que c'est une architecture qu'on ne retrouve pas dans le secteur. Au niveau des caractéristiques du bâtiment, donc, c'est un bâtiment de 1926, typologie boom-town à 1 étage, Shoes Box. Valeur patrimoniale, elle est évaluée à moyenne. On a fait faire une évaluation de l'intérêt patrimonial de Patria. Je vais vous présenter là, leurs analyses et leurs conclusions ensuite. Donc, ce n'est pas dans un secteur de PIA. Il est très proche d'un secteur, mais il n'est pas à l'intérieur. Valeur au rôle, 154 800. Bâtiment, 91 400. Et le terrain, 63 400. Donc, les conclusions, bon, rapidement, puis je vous les explique en détail. Ils ne recommandaient pas de le conserver à tout prix. Ils estiment que ce n'est pas une perte patrimoniale importante ou majeure et que le bâtiment serait loin d'être unique, qu'il y a plusieurs autres bâtiments comparables, plus authentiques et en meilleur état. Donc, le motif de la demande, la démolition du bâtiment principal pour construire une habitation unifamiliale isolée et le bâtiment est en mauvais état. Donc, je vous présente ça. Donc, l'état du bâtiment, la fondation avant et arrière est en béton coulé, ayant des fissures à l'horizontale et à la verticale, causant des infiltrations d'eau au changement de saison. La fondation centrale est originale et composée de briques et de roches, fissurées à beaucoup d'endroits. Le mortier se désagrège et cause des infiltrations d'eau aux saisons. La dalle de plancher au sous-sol est endommagée, inégale et en retrait du mur extérieur de 4 cm, causant des infiltrations d'eau. Il y a une absence de drain français autour de la bâtisse, causant des infiltrations d'eau au sous-sol au changement de saison. L'électricité et une partie du filage avec des tours de porcelaine sont originales à l'année de construction et une autre partie en filage tressé. La plomberie est en fonte d'origine. La composition des murs extérieurs de la maison est mal isolée. Donc, l'isolation n'est pas efficace. Les fenêtres originales de bois sont encore existantes au rez-de-chaussée. Le système de chauffage à l'eau en fonte est combiné à l'huile datant de l'année de construction et la toiture a une seule pente vers l'arrière inférieure à 2,12 causant de l'infiltration d'eau sur des parties du toit. Au niveau de l'évaluation de l'intérêt patrimonial, donc la typologie boom-town, je vous l'ai mentionné. Donc, typologie constructive, charpente claire en bois.
La typologie fonctionnelle, une résidence unifamiliale. La forme de la toiture, toit à faible pente vers l'arrière, presque plat, dissimulé par des parapets en gradin sur les côtés. Les matériaux de fondation, on a du bloc de béton à surface texturée, possiblement qu'à l'intérieur de ça, on a encore les matériaux d'origine. Et à l'avant, la véranda, c'est du béton coulé pour l'adjonction en façade. Les parements extérieurs, c'est du clin de vinyle et une toiture en membrane multicouche. Les types de portes, c'est des portes contemporaines qui ont été remplacées en PVC. Les fenêtres, on a des fenêtres à guillotine en PVC, des fenêtres à manivelle en PVC d'un seul battant, des fenêtres à coulissantes en PVC. Bon, il semble avoir certaines fenêtres en bois d'origine au rez-de-chaussée à certains endroits. Les saillies, donc la véranda sur presque toute la largeur de la façade qui n'est pas d'origine, possiblement. Elle est munie d'une fondation différente du reste de la maison. Il y a un escalier, il y a un perron couvert d'un auvent en fibre de verre qui est aménagé devant l'entrée principale à l'extrémité droite de la véranda avec un garde-corps en aluminium et à l'arrière, une galerie couverte jouxte un cabanon extérieur. L'ornementation est très sobre. Il n'y a pratiquement aucun ornement. La corniche d'origine était peut-être davantage ornementée, mais elle n'aurait pas survécu. Donc, pour baser leur évaluation et faire une recommandation, ils se basent sur 6 critères, soit la valeur d'ancienneté qui a été jugée moyenne, la valeur historique qui est jugée faible. Donc, oui, c'est un quartier qui a été développé dans l'entre-deux-guerres, représentatif d'un quartier ouvrier. Par contre, il n'y avait aucun personnage ou événement qui y était spécifiquement associé. La valeur d'usage a été jugée de bonne, donc il a conservé l'usage résidentiel. La valeur architecturale, elle est moyenne, donc elle est représentative de l'architecture vernaculaire américaine du modèle Boomtown, comparable à certaines shoesbox que l'on retrouve principalement à Montréal. Ce Boomtown à un étage, il est moins courant à Saint-Jean, mais on en a quand même certains exemplaires. Cependant, celui-ci est très modeste, sans éléments architectural distinctifs d'intérêt. La valeur d'authenticité, elle est faible parce qu'il n'y a aucun pratiquement élément d'origine qui aurait survécu. Donc, il y a eu des modifications à sa composition et à sa volumétrie. Valeur paysagère, elle est faible, donc il n'y a aucun élément particulier structurant de la trame urbaine et de l'espace public. Donc, sa valeur patrimoniale globale, elle est jugée de moyenne. Les recommandations de Patriarche ne recommandent pas de la conserver à tout prix. Il n'y a pas de perte patrimoniale importante ou majeure si la démolition. Et le bâtiment n'est pas unique. Il y a plusieurs autres bâtiments comparables, plus authentiques et en meilleur état. Donc, si je conclus, le projet d'honorisation du sol était conforme et on n'a reçu aucune opposition pour cette demande. Si j'ai bien compris, Catherine, tout à l'heure, le projet de loi 69 est en vigueur. Elle date de 1926. Ça veut-tu dire que le ministère de la Culture va être obligé, il va prendre 90 jours pour se prononcer? Oui, Mettons, donc si, par exemple, si vous êtes favorable à la démolition, nous, on doit transmettre cette demande-là ainsi que les analyses patrimoniales au ministère de la Culture et ils peuvent, le préavis, en fait, ils peuvent se prononcer sur la demande de démolition. Donc, ils pourraient là, prononcer en sa défaveur, par exemple, s'ils jugeaient que le bâtiment avait un intérêt important au niveau patrimonial. Et puis, eux autres, leur décision, elle peut renverser la nôtre. Oui. OK. C'est beau. Je n'ai pas d'autres questions, moi. Pas de questions non plus. Donc, est-ce que vous êtes prêt à rendre votre décision? Oui, moi, je suis d'accord à la démolition. Je suis également d'accord. Donc, dossier DD 2021-5115 pour le 61 rue Marchand. La demande est acceptée à l'unanimité. Les gens, les propriétaires sont au courant que là, il y a un délai de 90 jours. Est-ce que notre 30 jours à nous est dans le 90 jours ou il y a oui, il est à l'intérieur. Non, il est à l'intérieur. Donc, c'est un 60 jours de plus là, à notre 30 jours d'appel qui doivent attendre le retour du ministre. OK, c'est beau. Donc, je vous rappelle la procédure d'appel de la décision.
Donc, tout intéressé désirant interjeter l'appel au conseil municipal de la décision du comité sur les demandes de démolition peut le faire en faisant parvenir sa demande par écrit au greffier dans les 30 jours suivant la décision du comité. Donc, soit par courriel, donc je vous illustre là le 188 rue Jacques-Cartier-Nord, casier postal 1025 à Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7B2, ou par courriel au www.sjsr.ca. Vous allez voir pour rejoindre le service du greffe, vous pouvez transmettre un courriel. Donc, c'est ce qui conclut la séance du comité de démolition du 30 août 2021. Il est présentement 19h28. Donc, ce qui conclut notre séance de ce soir. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir, merci. On peut-tu se parler juste une Oui, minute? je vais fermer l'enregistrement.